Tragédie baroque pour jumeaux mythiques. Le Grand Théâtre de Genève présente Castor et Pollux au BFM du 19 au 29 mars 2026. Ce week-end, les GEMA, les Journées européennes des métiers d'art, prennent possession de nombreux lieux du canton. Entre patrimoine, culture et artisanat, ces professions d'excellence perpétuent les traditions et innovent quotidiennement. On part à la rencontre de Marie Schott, encadreuse d'art, Olivier Votet, menuisier ébéniste, et Peter Kammermann, tapissier, trois personnalités réunies par la passion de leur métier. La culture à Genève, c'est culte. Chaque année, durant 3 jours, le pavillon Cycli accueille toute la diversité des métiers d'art à Genève. 31 artisans, des écoles formatrices, des ateliers et des conférences, un riche programme complété par des ouvertures d'ateliers dans différents lieux du canton et des parcours culturels réunissant 12 institutions. Autant de propositions qui invitent le public à découvrir et à rencontrer celles et ceux qui font vivre le patrimoine genevois. C'est des métiers rares, des métiers d'exception, c'est des savoir-faire très particuliers et le but c'est de les valoriser, de les mettre en exergue, de rendre la population sensible à cette réalité qui leur échappe parfois dans le quotidien d'une consommation qui est peut-être moins axée sur l'excellence. Dans cette rue de Carouge, on rencontre Peter Kammermann, tapissier et architecte d'intérieur. Depuis 30 ans, son atelier est visible des passants. Aujourd'hui, il s'occupe de ce siège du 19e siècle. Pour le recouvrir, il utilise ce textile produit à partir de crins de cheval. C'est une matière qu'on a utilisée déjà au 19e siècle. C'est extrêmement solide. C'est très chic et moi j'adore ça. Peter Kammermann sait manier le textile, fauteuils, rideaux, tapisseries. Pour chaque projet, il choisit dans un large stock de couleurs et de fibres. Mais son travail ne s'arrête pas là. Il faut interpréter le siège, la forme qu'on lui donne après du rembourrage. Après, le côté créatif, c'est le choix du tissu. Et après, encore une fois, c'est comment placer le tissu. Il y a une sorte de cadrage à faire. Loin des standards de la consommation industrielle, le travail artisanal s'inscrit dans une logique où chaque choix engage une certaine idée de la qualité et de la production, en phase avec les sensibilités contemporaines. Il y a un peu des tendances ou des trends qui sont là. Alors évidemment, donc le tissu, c'est pas le même qu'on utilise et tout ça. Je crois que c'est plutôt quelque chose un peu comme la mode. Je suis très fan des tissus plutôt naturels ou aussi, je suis très sensible à la façon comment c'est tissé. J'aime bien si on sent un côté un peu artisan, ce qui devient très très difficile aujourd'hui. Évidemment, c'est beaucoup plus industrialisé maintenant, mais même là, on trouve des belles choses. Un engagement pour des pratiques durables également porté par Olivier Votet. Ce menuisier ébéniste travaille le bois depuis 20 ans avec un respect tout particulier pour sa matière première. C'est une matière qui est vivante, qui est agréable à travailler, qui sent bon. C'est toujours des planches brutes qui sont sciées. Et puis des fois je travaille même depuis l'arbre, où l'arbre a été coupé exprès pour un projet, puis scié, puis séché. Donc c'est vrai que ça prend vraiment du temps. Ce que je me dis, c'est que ce temps, entre le temps où l'arbre a poussé, où on doit le travailler, c'est quelque chose de super précieux et il faut vraiment le mettre en valeur. L'une des fiertés d'Olivier Votet, c'est ce fauteuil qu'il décline au gré des goûts et des envies. C'est un fauteuil que j'ai dessiné pour moi à la base, il y a 8 ans maintenant. Et puis c'est un peu un fauteuil qui a pour moi une grande histoire, parce qu'il m'a redonné envie de travailler le bois et d'être menuisier. C'est un peu lui qui m'a poussé à me mettre à mon compte. Et j'aime bien ce côté personnalisable et fonctionnel qui peut convenir à tout le monde. Aujourd'hui, ce fauteuil, Olivier le produit en collaboration avec la fondation Aigues Vertes, un aspect social qui donne un supplément d'âme à cet objet sobre et efficace. En fait, j'ai vraiment voulu chercher la fonction des formes. Donc je voulais qu'il bascule, donc je lui ai fait une petite courbe légère. Et puis quelque chose de vraiment essentiel. La diversité des projets d'Olivier reflète un travail qui se déploie entre usage et sensibilité, à l'image de ce bol en frêne où la matière s'exprime avec justesse et simplicité. Un rapport au bois qui trouve ses racines dans l'enfance.
J'ai été visiter la maison Tavel et puis je suis tombé sur un berceau en forme de cygne qui m'a tout de suite plu. Je devais avoir 6 ou 7 ans. Et puis là, je me suis dit que je voulais travailler le bois. Donc je l'ai travaillé sous un peu toutes ses formes. Marie Schott a elle aussi découvert son futur métier très tôt, dans l'atelier de ses parents encadreurs d'art. Aujourd'hui, il travaille en famille et ce qui lui plaît le plus dans son activité, c'est la diversité des tâches et des projets. Tous les jours, on fait des choses différentes. On fait que du sur-mesure, donc en fait, on a vraiment la chance que les gens viennent avec des œuvres sur papier, des toiles, mais aussi des objets. Et du coup, c'est un métier qui est très diversifié et où il y a beaucoup de créativité. Le jour de notre tournage, alors que Denis Schott scie un vieux cadre trop grand, Marie fabrique une pièce sur mesure. Après avoir peint le cadre, il faut s'occuper de la vitre en verre. Et voilà. Réaliser un encadrement, c'est une succession d'étapes précises. Dans l'entreprise, ils sont 7, avec chacun leur spécialité. Et si les techniques sont ancestrales, le métier a bien évolué. Il y a des techniques qui sont les mêmes depuis 500 ans. Pour la dorure, vraiment, ça n'a pas changé. Mais il y a d'autres choses sur lesquelles on voit très clairement des encadrements qui ont été réalisés il y a plusieurs années où les matériaux sans acide n'existaient pas et ça a endommagé les œuvres. On travaille en collaboration avec des restaurateurs d'œuvres sur papier, d'œuvres sur toile et pour essayer d'être à la pointe de la technologie pour la conservation des œuvres d'art et ça c'est quelque chose qui évolue quand même avec le temps. Mais alors, qu'est-ce qui fait un encadrement réussi ? Un encadrement qui va s'effacer par rapport à l'œuvre et qui va vraiment mettre tout l'accent sur l'œuvre. Ça, c'est un encadrement réussi. Un souci du travail bien fait, une méticulosité constante et des enjeux forts de transmission du savoir-faire. Entre héritage et innovation, les métiers d'art font front commun à l'occasion de ces journées européennes, affirmant la vitalité et la continuité de ces pratiques. C'est important aussi de créer un lien entre les artisans et de créer une forme de réseau, de se sentir moins seul, de se sentir soutenu, de se sentir être plusieurs, à avoir les mêmes préoccupations, les mêmes difficultés, mais aussi les mêmes joies, les mêmes plaisirs. Donc c'est quelque chose qui est vraiment très précieux, un jeu à somme positive. Les Journées européennes des métiers d'art, c'est à vivre jusqu'à dimanche au pavillon Cycli et dans de nombreux autres lieux du canton. Tout le programme est disponible sur le site de l'association Métiers d'Art Genève qui organise la manifestation.